OpenAI, qui est donc en train de préparer la plus grande IPO de l'histoire boursière. Le concepteur, le créateur de ChatGPT qui compte lever au moins 60 milliards de dollars. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Rosier, donc co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. Ça s'annonce comme l'introduction en bourse du siècle, de tous les records. Ça sera évidemment a priori un succès, ça sera hors norme, vu l'engouement actuel des investisseurs pour l'intelligence artificielle. Effectivement, d'ailleurs, on voit bien le Nasdaq, le marché américain sont totalement tirés par la technologie IA et aujourd'hui l'intelligence artificielle avec la valorisation stratosphérique de Nvidia à 5 000 milliards. Donc on voit bien qu'il y a une demande très très forte. On va battre des records. On est même au-delà de tout ce qu'il y a eu comme introduction. Alors pas au niveau d'Aramco en termes de capitalisation boursière, mais en termes de levée de fonds, là on est prêt à battre vraiment tous les records. Pour Sam Altman, le patron de OpenAI, cette cotation permettra donc de financer ses besoins en capitaux qui sont pour l'entreprise, qui sont absolument colossaux. C'est ça, c'est la vraie raison de fond de cette introduction en bourse. Il y a besoin d'énormément d'investissements. Oui, le chiffre est hallucinant parce que OpenAI, ChatGPT prévoit d'investir 1400 milliards de dollars dans les années à venir. 1400 milliards de dollars. Donc, on sait bien, il y a eu des levées de fonds, Microsoft au départ. D'ailleurs, on peut parler de Microsoft qui a investi 13 milliards sur la base de valorisation qui est retenue et sur lequel on entend 1000 milliards. Vous imaginez le multiple que va faire Microsoft sur cette participation. On n'est pas loin d'une valorisation à 260 milliards, 270 milliards pour Microsoft, pour 13 milliards investis. Donc oui, il va falloir énormément développer la recherche, notamment, on sait, par exemple, il y a un accord qui a été signé entre Microsoft et OpenAI, notamment d'un investissement autour de Azure Cloud de 250 milliards. Donc rien que sur cet accord-là, il y a un accord de 250 milliards d'investissement. Donc les chiffres sont absolument faramineux. Je crois qu'il y a rien de commun dans l'histoire de la finance lorsqu'on parle de cette introduction en bourse. Et même les multiples, puisque OpenAI, c'est 13 milliards. Au moment où on se parle en rythme annuel, c'est 13 milliards de revenus pour une capitalisation boursière de 1000 milliards. Donc, faites le calcul, c'est quasiment 800 fois le chiffre d'affaires actuel. Alors, bien sûr, la croissance est phénoménale. On double quasiment tous les 6 mois. Mais pour l'instant, les multiples qui seront retenus sur l'introduction, c'est juste stratosphérique. Sachant qu'avec 60 milliards de capitaux levés, vous l'avez dit, OpenAI sera valorisé à 1000 milliards de dollars, c'est fou, ce serait déjà la 10e plus grosse potentiellement entreprise américaine. 60 milliards de capitaux, c'est 2 fois plus que ce qui a été levé. On parlait d'Aramco en 2019, le géant du pétrole saoudien, ça sera encore 2 fois plus. C'est fou tous ces chiffres, mais après il y a un calendrier, on ne sait pas trop, peut-être l'année prochaine selon Reuters, c'est ça a priori ? Oui, deuxième semestre 2026. Alors, c'est soit on hésite entre deuxième semestre 2026 ou premier semestre 2027, mais ça veut dire très très vite pour le coup. Il y a une finalisation parce qu'il y a des grands actionnaires, notamment SoftBank, vous savez la holding japonaise, qui rentre encore dans le capital, donc il y a encore 30 milliards à lever pour SoftBank sur 2 véhicules notamment. Donc il y a les actionnaires historiques qui se renforcent dans le capital. Attention, il y a aussi des grands gagnants, ce sont les salariés d'OpenAI. Parce que là, on les oublie, mais a priori, il y a plus de 1000 salariés aujourd'hui qui seraient actionnaires d'OpenAI. Vous imaginez la valorisation qu'on vont obtenir ces salariés. Là, il y aura beaucoup de millionnaires du jour au lendemain, si ce n'est le cas déjà, par rapport à ces salariés. Pour les investisseurs, ceux qui ne sont pas salariés, eux, est-ce qu'ils vont accepter quand même, a priori oui, une valorisation aussi élevée pour une start-up qui n'est pas profitable et qui ne sera pas avant, a priori, 2029 ? Bref, est-ce que le succès est garanti sur cette opération ? Aujourd'hui, on se parle, on a envie de dire oui. Est-ce que dans un an ? Je ne sais pas, parce que honnêtement, moi je regardais les comparateurs, il y a 50 intelligences artificielles grand public aujourd'hui qui sont utilisées. C'est vrai qu'il y a à peu près, SoftBank donnait ce chiffre-là, il y a 700 millions d'utilisateurs par semaine, peut-être 1 milliard bientôt, mais ça va être un marché extrêmement concurrentiel et notamment à l'aube de 2027. Ça me rappelle terriblement, pour ceux qui ont un peu d'ancienneté, AOL Time Warner sur les multiples qu'on acceptait à l'époque en 2000. C'est vrai que là, les chiffres font froid dans le dos quelque part, parce qu'ils se basent quand même sur une croissance long terme très très élevée. Et on l'a dit, le chiffre d'affaires c'est quasiment multiplié par 2 tous les 6 mois. Est-ce que c'est soutenable et est-ce que la profitabilité, lorsqu'on sait qu'il y a 1400 milliards d'investissements prévus, est-ce qu'on va arriver à ce seuil de rentabilité, puisque aujourd'hui les utilisateurs qui payent réellement ChatGPT
ils sont pas non plus énormes en termes de quantité. Hein. Donc, il y a l'utilisation professionnelle, mais on n'est pas encore aujourd'hui sur un modèle qui est pérenne en termes de rentabilité. Donc, il va falloir trouver cet équilibre pour pouvoir séduire les investisseurs par l'investissement long terme. Donc, à titre perso, vous irez ou pas? Vous participerez à cette introduction en bourse? Tout le monde aura envie d'en être, évidemment. Hein. Oui, mais il va falloir où on sera déjà en termes de valorisation et de marché en 2026, parce qu'il y aura peut-être des accidents. Vous l'avez vu avec Meta la semaine dernière. Le problème, c'est pas les investissements. On a tous compris que c'était des investissements majeurs, mais maintenant, c'est de trouver le seuil de rentabilité. Et d'ailleurs, il y a une grande divergence entre Google la semaine dernière, qui investit énormément dans l'IA et qui trouve un modèle de rentabilité, et Meta, qui aujourd'hui investit presque autant, mais n'a pas trouvé ce modèle de rentabilité. Donc, là, ça va être peut-être le distinguo en 2026 et les red flags qu'on va avoir sur 2026, c'est quelles sont les sociétés qui vont pouvoir monétiser cette IA. Et aujourd'hui, les ambitions d'OpenAI dans un marché qui va être extrêmement concurrentiel sont très, très élevées. Et est-ce que ça va soutenir une valorisation qui elle-même sera élevée? Ça, c'est autre chose. Allez, merci beaucoup. Explication signée Frédéric Rosier pour Mirabeau France. Merci Frédéric. Bonne semaine. Merci. Salut.